Est-ce que c'est le bon moment pour acheter une propriété ou est-ce que je devrais attendre? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. C'est une question universelle, peu importe le type de propriété qu'on achète une maison, un condo, un chalet, une propriété à revenu, un investissement immobilier. Les gens se demandent toujours, est-ce que je devrais attendre? Est-ce que je vais avoir un meilleur deal si j'attends ou est-ce que je devrais acheter aujourd'hui? Puis moi, je vous donne mon opinion basée sur deux séries de facteurs, puis on commence dans le prochain segment. Il y a une première série de facteurs que je vais appeler les facteurs de marché. Est-ce que l'inventaire va monter dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce que la demande va monter, diminuer? Comment vont se comporter les taux d'intérêt, le marché d'emploi? Donc, tous des facteurs qui influencent le marché immobilier. Puis, j'aimerais bien ça vous dire qu'on est capable de prédire avec exactitude qu'est-ce qui va se passer, mais ça demeure des prévisions. Puis quand on regarde ce que les économistes disent, ce que les spécialistes disent, ce que les analystes de marché disent, et ils n'ont pas une moyenne au bâton de 100%. Donc, ça demeure des prévisions sur le marché, mais c'est sûr que s'il y a des tendances lourdes, des fois, puis on sait que, je ne sais pas moi, les taux d'intérêt vont diminuer dans le court terme, bien, est-ce qu'on est mieux d'attendre pour avoir un taux d'hypothécaire plus bas, mais plus d'acheteurs sur le marché, ou on est mieux d'acheter tout de suite parce qu'il y a moins de compétition aujourd'hui? Donc, il y a cette série de facteurs-là qu'il faut analyser. Puis aujourd'hui, en date du mois de mars 2026, ben, c'est pas clair comment le marché va se comporter. Il y a beaucoup d'incertitudes, donc c'est pas évident de dire c'est quoi la prévision. Est-ce que le marché va continuer à monter ou est-ce qu'il risque de diminuer? C'est un peu plus dur que dans d'autres périodes, mais il faut vivre avec le marché dans lequel on est. La deuxième série de facteurs, c'est ce qu'il y a de personnel. Vous achetez pour combien de temps? Vous voulez déménager pour combien de temps? Vous en allez étudier à Sherbrooke pour 2 ans. Est-ce que vous devriez acheter quelque chose là-bas, mais vous allez revenir à Montréal après? Peut-être pas. Vous êtes peut-être mieux de louer parce que l'immobilier, c'est une game sur le long terme. Oui, il y a des années qui ont fait du plus 10, plus 12, plus 15%, les années folles que j'appelle, mais généralement, on est plus dans du 3, 2, 4%, moins 2, plus 5. C'est plus ça la moyenne. Donc, si on investit sur un horizon court, les chances sont qu'on ne fasse pas d'argent si on calcule tous les frais afférents, en plus du coût d'une propriété, que ce soit droit de mutation, déménagement, rénovation de base, les peintures, tout ça. Si on achète sur 2 ans, c'est rare qu'on récupère tout cet argent-là. Donc, l'horizon temps dans les facteurs personnels est probablement le numéro 1 à regarder. Votre situation financière aussi, c'est important. Si vous achetez, mais que ça ne vous permet pas d'avoir aucun lousse dans votre budget pour plusieurs années, vous êtes peut-être mieux de ne pas acheter. Donc, c'est peut-être mieux d'attendre. Mais si votre situation financière est bonne, ou si vous êtes dans un emploi puis vous gagnez 60 000, mais que vous savez que l'année prochaine, vous allez monter à 70, 80 000 parce que vous êtes en début de carrière avec des possibilités d'avancement, ça peut être intéressant. À l'inverse, si vous êtes au top de l'échelle, au top de votre carrière, puis votre situation financière, vous la trouvez serrée, bien, vous êtes peut-être mieux d'attendre ou juste de ne pas acheter de l'immobilier. Ce n'est pas une obligation de l'acheter. Donc, votre situation financière doit guider vos décisions au jour 1, mais aussi les possibilités d'amélioration de votre situation financière. Votre situation personnelle, c'est super important. Tu sais, je parlais d'horizon de temps, si vous allez étudier, par exemple, 2 ans à Sherbrooke, puis vous habitez à Montréal. Mais une autre chose, c'est, pensez-vous avoir des enfants dans 1 an, 2 ans? Achetez pas une propriété pour dire un condo 3,5, pour dire, ben, dans 1 an, il faut que je vende parce que je vais avoir, mon but, c'est d'avoir des enfants. Et peut-être pas. Ou à l'inverse, est-ce que je devrais vendre la maison que j'ai présentement où j'ai mes ados de 18 ans, 19 ans, puis que peut-être dans 5 ans, ils vont partir? Peut-être attendre 5 ans avant d'acheter et vendre une propriété, ça peut être logique. Donc, vraiment évaluer en fonction de votre situation personnelle, où est-ce que vous en êtes, et jumeler ça avec votre situation financière et votre horizon de temps pour voir si c'est le bon moment d'acheter ou si on est mieux d'attendre. Donc, comme vous le voyez, moi, je suis un fan de la situation personnelle, de la situation financière, qui devrait être le principal guide si vous devriez acheter ou attendre avant d'acheter et ou vendre, là, évidemment, avant de transiger
sur le marché immobilier et non essayer de timer le marché, comme on dit. Donc, de dire, hey, je vais acheter pendant que les prix sont bas parce qu'ils vont monter beaucoup ou, hey, je vais vendre en espérant que le marché baisse de 10 Essayez de le timer. Faites pas ça. Les chances que vous vous trompez sont grandes. Et si vous sortez du marché, puis le marché prend 10 au lieu d'en perdre 10 mais vous venez peut-être de vous sortir du marché de manière permanente. Donc, situation personnelle, vraiment le facteur numéro un pour décider si vous transigez, si vous achetez une propriété, si vous en vendez une. Je pense que c'est le point principal que vous devriez retenir de la vidéo. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ce serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!